On va s'intéresser aujourd'hui à un petit exercice qui est tombé au bac sur la loi binomiale. J'ai 80 personnes au départ. Ça va représenter l'effectif total ou ce qu'on appellera le nombre de répétitions. On se rappelle que pour une loi binomiale, il faut que j'ai une notion de répétition, telle que elle s'apprête à passer à un portail de sécurité et on sait que la probabilité que le portail sonne est égale à P égale 0,02192. Ça, c'est la probabilité que le portail sonne. Quand le portail sonne lorsque on passe le portique de sécurité. Donc, on est dans un aéroport. Et on considère la variable aléatoire qui va associer le nombre de personnes, justement, qui vont faire sonner ce portail. Donc, qui vont faire sonner ce portail. Et on va estimer que on peut assimiler que le nombre est assez grand pour considérer que ça peut être considéré comme un tirage de boules dans une urne avec remise, c'est-à-dire qu'il y a indépendance. Donc, première chose qu'il faut voir, c'est que cette variable x va suivre une loi binomiale de paramètres n qui est égal à 80 et p qui est égal à 0,02192. Pourquoi ça suit une loi binomiale? Il y a toujours trois conditions pour avoir une loi binomiale. Premièrement, c'est parce qu'il y a une répétition de la même expérience, c'est-à-dire prendre une personne et voir si elle fait sonner le portail de la même expérience. Deuxièmement, parce que cela se fait de façon indépendante, il n'y a pas d'impact sur l'une ou l'autre des expériences qui se suivent, donc il faut vraiment que ce soit fait de façon indépendante. Et troisièmement, parce qu'il n'y a que deux issues possibles, soit ça sonne pas. Ce qu'on va appeler le succès ou l'échec. Donc quand on vous demandera de justifier, il faudra vraiment mettre ces trois conditions. Indépendance, répétition, de succès. Et les paramètres sont donc n égale 80, p égale 0,02192. On vous demande ensuite calculer l'espérance. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. L'espérance de x pour une loi binomiale, c'est toujours n fois p. N, ça va faire 80 fois 0,0292. Donc, si je fais ce calcul, 80 fois 0,0292, j'obtiens 1,7536. Et l'espérance, il ne faut pas oublier que ça veut dire qu'en moyenne, il va avoir sur 80 personnes, à peu près 2 personnes qui vont sonner. Donc sur 80 personnes, il y aura environ 2 personnes. Alors j'ai pris un nombre entier pour que ça soit cohérent avec un nombre de personnes, mais sinon, il aurait fallu prendre 1,75 qui vont sonner. On va vous demander de trouver pour que au moins une personne fasse sonner le portique. Alors ça, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir dans les vocabulaires. Quand on dit au moins ça veut dire 1 et plus. Donc vous allez chercher la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Et la probabilité que x soit supérieur à 1, ça veut dire que x va être égal à 1 jusqu'à 80. Et vous n'allez pas vous amuser à faire tout ça. Donc nous, on va passer à l'événement contraire. Et l'événement contraire de supérieur ou égal à 1, c'est inférieur ou égal à 0, puisque c'est des nombres entiers. Et à partir de là, pour trouver la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, vous allez prendre la calculatrice et vous allez aller dans les fonctions distribution, prendre la deuxième loi binomiale. Donc, pour avoir p de x inférieur ou égal à 0,
Je vais aller dans distribution. Je vais prendre la deuxième loi binomiale avec les flèches. Elle s'appelle FREP, cette deuxième loi binomiale. On va me demander le nombre d'essais. Le nombre d'essais, ça va être 80. On va me demander la valeur de P. La valeur de P, 0,02192. Donc ça, c'est le N, ça, c'est le P. Et on va me demander la valeur de petit x. Ici, le petit x, c'est 0. Je fais entrer, donc c'est ce que je vais faire, 80, 0,02192, 0. Et j'obtiens P de x inférieur ou égal à 0, à peu près 0,169. Après, il me suffira de remplacer là-dedans pour trouver ma valeur. Si on m'avait demandé P de x égale 40, c'est-à-dire je veux la moitié des personnes qui fassent sonner ce portique. Je n'oublie pas que un principe de loi binomiale, c'est un principe d'arbre avec des succès et des échecs. Ici, qui vont se reproduire 80 fois. Donc, je ne vais pas pouvoir faire l'arbre en entier. Je vais donc chercher d'abord le nombre de chemins où il y aura justement 40 succès parmi 80. La probabilité du succès va être à la puissance 40. On va peut-être prendre, au lieu de 40, on va prendre 30 pour qu'il y ait une différence, justement. La probabilité du succès va être 30. Donc je fais x 30, parce que je n'oublie pas qu'un arbre est un principe multiplicatif. Probabilité du succès, 1 moins p, probabilité de l'échec. Fois 1 moins p à la puissance 80 moins 30. Puisque s'il y a 30 succès, il y aura donc 80 moins 30 échecs. Et pour trouver ceci qui s'appelle une combinaison, il faut d'abord taper 80, ensuite on va dans maths, proba, et vous tapez combinaison ou LCA, et après 30. Et ça va vous donner le nombre de chemins où il y aura 30 succès et 50 échecs. À la calculatrice, pour trouver P de x égale 30, il faut utiliser encore la fonction distribution. Mais cette fois-ci, vous allez prendre la première loi binomiale qui s'appelle sur la plupart des calculatrices la loi FDP. Vous allez mettre le nombre d'essais 80, la probabilité 0,292 et cette fois-ci, l'UX fait 30. Donc je vais le faire en même temps. Donc je vais dans distribution, je prends la première loi binomiale FDP, 80, 0,02192 et 30. Et là, ça va m'afficher une valeur approchée qui est très petite, 4,9 fois 10 puissance moins 9, c'est-à-dire une probabilité vraiment minime. Voilà.